Salut tout le monde, c'est Partail. Donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo en mode expert en F4. Donc comme ça, la vidéo sur le yak avait bien plu, où j'expliquais qu'est-ce qu'il fallait faire pour décoller, pour atterrir et tout, je vais faire exactement la même chose pour le F4. Alors sur cet avion, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est plus simple en termes de boutons à appuyer, etc., que le yak. Pourquoi? Sur cet avion, le F4, vous avez le radiateur d'huile, radiateur d'eau et la mixture qui sont contrôlés automatiquement. C'est comme ça, l'avion contrôlait ça automatiquement. Donc rien à faire, rien à faire. La seule chose à contrôler sur cet avion, c'est le pas d'hélice. Le reste, c'est automatique. Les cadrans à contrôler absolument, c'est celui-là. Température d'eau, température d'huile sur la même aiguille. C'est couplé. Donc en gros, en bas, c'est l'huile, 40-80 en jaune et ensuite c'est rouge. Donc pas le droit de dépasser les 80. Et ensuite, en haut, on voit la barre verte et rouge. On peut aller pratiquement jusqu'à 100. Mais sachant que comme les deux sont couplés, si vous arrivez à plus de 80, votre moteur est grillé. Donc voilà. L'autre chose à contrôler sur cet avion, absolument, c'est la pression d'admission. C'est gradué de 0,6 à 1,8. Quand vous mettez à 100% de gaz, ça va monter direct à 1,4 sur cet écran-là. 1,4, vous pouvez le tenir 1 minute. Vous avez une montre ici. Vous pouvez le tenir 1 minute maximum. Si vous laissez plus d'1 minute, votre moteur va fumer noir et vous ne pourrez pas le rattraper. Il va caler dans les 2-3 minutes. Donc très attention à ça. Généralement, il ne se passera pas grand-chose si vous laissez en dessous des 1,3 là-dessus, sur la pression d'admission. Voilà. Donc, on va démarrer le moteur, tranquillou. Donc ici, les freins sont découplés. Hein. Les freins sur les roues sont découplés. Donc vous voyez, droite, gauche, voilà. Le pas d'hélice, on va le mettre au minimum. On va le mettre au minimum pour décoller, pour démarrer le moteur. On va mettre sur 15% les gaz. On va mettre les freins, tac, 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 pour éviter que ça parte trop vite. Et puis donc, c'est ce que je disais, hein, ici, un très important, vérifier. Vérifiez tout le temps que vous êtes en dessous d'un 3. Voilà, on est parti. Ah, on n'est pas parti. Ah, il y a eu un petit raté là. Il y a eu un petit raté sur le moteur. Bon. Écoutez, voilà, tout s'arrête, on va recommencer tranquillement. Il est en train d'éteindre son moteur, voilà. Ok. Eh ben, Jackie, t'as merdé ou quoi? Bon, on va recommencer. Donc, généralement, la pression d'admission, il faut la laisser en dessous de 1,3. Si vous montez, vous pouvez laisser sur 1,3. C'est la puissance maximale sur laquelle vous pouvez rester pendant 30 minutes maximum. Au-delà, vous risquez d'endommager votre moteur. Donc, une fois de temps en temps, vous descendez un petit peu les gaz pendant 30 secondes, ça devrait le faire. Si vous êtes au-dessus des 1,3, vous savez ce que vous faites. Vous risquez de l'endommager. Là, je vous recommande de faire des tests hein, pour voir exactement ce qui se passe pas, et puis voilà. On va mettre sur 15, même un peu plus de 15%, on va peut-être partir sur 30% voilà, de gaz. Voilà, alors là on va partir tout de suite, hein, parce que sinon on va se faire kicker, là on voit, parce qu'on fait rien. Mais c'est pas que je fais rien, c'est que mon moteur est calé. Donc on va se mettre sur 1,3 pour partir, voilà, progressivement, et puis on y va. Pas d'hélice au maximum pour se faire tracter, hein. Enfin pas d'hélice pour tracter au maximum. Je sais pas si c'est plus ou moins, je me souviens jamais. Donc il faut se faire tracter là. Allez hop, on va pouvoir décoller là, c'est parti. Voilà, on est bien. On est bien. Cet avion a tendance à partir vachement sur la gauche. Vachement. Donc il faut compenser ou alors mettre du trim. Donc là on est bien, on va pouvoir rester comme ça. Vous voyez, il accélère fort alors qu'on est en train de monter. Donc sur 1,3, c'est ce que je disais, ça va bien le faire. On va tout de suite désaccélérer. On va se mettre tout droit là. Et puis on va aller vers la piste d'aéroport. Donc le top, c'est d'arriver à toucher les roues vers 180-190 km/h.
Vous allez rebondir forcément un petit peu, hein, c'est normal. Peut-être qu'avec un bomber, avec des amortisseurs qui vont bien, vous arriverez à ne pas rebondir. Moi, j'ai jamais réussi à faire un atterrissage sans rebondir. Donc voilà, là on va virer, on va retourner vers l'aéroport. Voilà, il est pile là-bas. C'est bon. Donc je vous recommande de faire des tests, hein, pour cet avion, c'est-à-dire bien voir à quel moment ça va brûler. Faire attention aussi lorsque vous êtes en turn fight. Si vous partez en turn fight avec cet avion, même si c'est pas recommandé puisque normalement c'est le boom on zoom qui doit faire. Si vous partez en turn fight, vous risquez de faire chauffer plus votre moteur. Donc là pareil, il faudra faire gaffe. Ok. Bon, on va ouvrir la verrière parce que comme ça on pourra voir un peu mieux la piste. Ok, d'accord, c'est bien. Ok, nickel, on est bien là. On arrive bien. Et ben c'est parfait ça. On va pouvoir ralentir encore un petit peu. On va sortir tout ça. On sort les flaps, on sort les trains. On va ralentir. 180 c'est bien. Puis là on va se poser doucement à 180. Voilà. On redresse. Voilà. Nickel. On relâche. On relâche. Voilà. Alors là, ça va le faire. Voilà, c'est bon. On freine. On freine. Bon, on n'est pas tout à fait sur la piste, mais oh, c'est bien. On est dessus. Oh, si, on va dire qu'on est dessus quand même. Faut pas déconner. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'est parfait. On s'est arrêté. Je vous ai montré ça. Et puis, je vais faire une autre vidéo à la suite pour vous montrer surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cet avion, c'est-à-dire mettre à plus de 100% pendant quelques minutes. Allez, à tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cet avion? Ben, mettre à 100%. On va mettre tout de suite à 100%, on va décoller là. Pas d'hélice qui tracte le plus. 100%, 100%, voilà. Alors, ou alors, vous savez ce que vous faites. Hein. Voilà. Hop, on accélère, on accélère. Voilà, c'est parti. On rétracte nos trains d'atterrissage. Et voilà, on est bien là. Donc on va repasser à 1.3 pendant un petit temps là. 1.3 de pression d'admission. Et puis ensuite, on va accélérer un peu. On va laisser le moteur monter tranquillement en température, n'est-ce pas? Puis on va regarder ensuite, on va se mettre à 100%. Et on va regarder combien de temps il faut au moteur pour cramer. Et quelle température il crame vraiment. Sachant que ça, il n'y aura rien de... il y aura uniquement le ressenti et puis l'expérience qui vous feront savoir si vous pouvez mettre à 100% ou pas et combien de temps. Limite la montre là, je trouve qu'ils auraient pu mettre des aiguilles qui sont un peu plus visibles, moi je sais pas. Ou un plus grand cadran. Ouais, bon. Ce qu'on va faire, c'est que là on est bien en température, vous voyez, c'est à peu près la température que vous allez garder si vous êtes à 1.3. Hein. Donc un tout petit peu en dessous des 80 degrés. Ça va être ça tout le temps. Donc faire attention, surtout de ne pas dépasser. Hein. Et puis là, on va se mettre... bon, on va éviter d'être en plein dans le soleil. Hein. On va aller vers l'ouest. On va arrêter la carte et on va se mettre comme ça. Très bien. Et puis là, on va burn. Hein. On va partir à maintenant. Voilà, il est 30 secondes. On part à fond. On va ouvrir la verrière. Voilà, elle s'est cassée la gueule et on va pouvoir regarder notre moteur. Regardez ce qui se passe. Donc 15 secondes. Est-ce que la température augmente? Voilà, légèrement. On voit que ça se rapproche des 80. Hein, donc attention. Donc, là, on est à 30 secondes bientôt. 30 secondes. On est bon. Donc là, on est à 80, pas loin. Hein, on est vraiment... on arrive à 45 secondes. Là, on arrive à 45 secondes.
On va arriver aux 80 degrés. Toujours rien à l'arrière. Ça fume pas. Allez, bientôt 1 minute. On est à 80 pratiquement. Hein, pratiquement. Donc là, on a dépassé la minute. Ça ne crame toujours pas. La température est comment? Elle dépasse les 80. Elle est sur les 80. Alors, là, combien de temps? On est à 1 minute 15. 1 minute 20 même. 1 minute 20. 1 minute 20. Ça va bientôt cramer là. Je pense qu'on peut peut-être arriver à 1 minute 30, mais c'est pas sûr. Voilà, là ça commence. Voilà. Là on voit direct. Les cadrans font n'importe quoi. Ça fume. On a dû mettre ouais, un petit peu plus d'1 minute 30, même pas 1 minute 30. Voilà, ça fume. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien du tout. Le moteur a bien cramé. Donc là, moi je mets les gaz à 15%. On va voir si on peut faire quelque chose. Peut-être essayer de piquer pour faire rentrer plein d'oxygène, plein d'air dans les radiateurs. Histoire de refroidir ça. Mais à mon avis, c'est foutu. Donc là, j'ai mis à peu près ouais, 30% les gaz. Histoire de... Voilà, ça fume toujours noir. Hein. Il y en a plein le... Pression d'admission, on voit que normalement ça reste tout le temps sur 1. Là, on est à moins. Donc il y a vraiment... Enfin, on a cramé le moteur, quoi. Il ne repartira pas. Voilà. Hop. Voilà, ça bouge dans tous les sens en plus. Il y a des soubresauts, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça fume noir, ça fume noir. Et puis on n'arrivera pas à refaire partir. Donc on va faire un petit atterrissage d'urgence. Et voilà. On va sortir la tête. Voilà. Et bon, on a atterri. Et puis donc, bah, vous avez vu, on ne peut pas récupérer un moteur qui est en train de cramer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Partail. Et puis, bah, à plus. Salut.